Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le classement mensuel des plateformes de peer-to-peer sur lesquelles j'investis. Donc, comme d'habitude, j'ai classé les plateformes de celle qui a le moins bien performé dans mon portefeuille pour le mois de juin à celle qui a le mieux performé. Donc, 20e place, celle qui a le moins bien performé. Première place, qu'on verra plus haut, celle qui aura le mieux performé. Ici, donc j'ai mis en 20e place Bondora, mais je n'ai pas d'argent d'investi, j'ai tout désinvesti il y a quelques mois, donc c'est par défaut qu'elle se retrouve 20e. Juste pour rappel, hein, donc ici on a la colonne classement, donc c'est comme j'ai indiqué, 20e place c'est la moins bonne, première place c'est la meilleure. Ici plateforme, donc le nom des plateformes. Ici le total, donc c'est le total que j'ai d'investi sur la plateforme à la fin du mois de juin. Évolution du total en pourcentage, donc là c'est par rapport au mois dernier, est-ce que j'ai plus d'argent d'investi sur la plateforme ou moins d'argent. Donc là, comme on voit sur Bonster, moins 0,83%. Donc j'ai un petit peu moins d'argent d'investi sur Bonster par rapport au mois dernier. Au niveau des gains, donc là on voit Bonster 19 centimes. Donc là c'est les gains que j'ai fait en tout pour la totalité du mois de juin. Évolution des gains en pourcentage, donc par rapport au mois dernier, comment ont évolué les gains. Donc là, moins 56,82% pour Monster, donc ça veut dire que j'ai gagné 56% moins mes gains sont 56% inférieurs par rapport au mois dernier. Et performance 0,10%, donc là c'est la performance calculée entre le gain, donc que j'ai gagné en tout sur tout le mois de juin, par rapport au total qui était investi le mois dernier, donc pas au mois de juin là, mais au mois de mai, le mois d'avant. Donc pourquoi je fais ça, pourquoi je mets un mois de décalage comme ça. Donc comme je le rappelle dans chaque vidéo, c'est parce que quand on investit de l'argent ou qu'on désinvestit de l'argent sur une plateforme, donc on va prendre l'exemple, si j'investis 1000 euros là tout de suite sur une plateforme début juillet, tout le mois de juillet, l'argent ne va pas me générer d'intérêt. En général, il faut au moins un délai de un mois avant que des intérêts s'accumulent. Donc, ça sera plutôt au mois d'août que je vais avoir les gains de mes 1000 euros. Donc, c'est pour ça que je calcule la performance avec le montant qui est investi le mois d'avant, pour que ça ne génère pas des mauvaises performances dues à de l'argent que j'aurais ajouté sur la plateforme ou que j'aurais retiré en cours de mois. Et ensuite, le taux de défaut, donc pour les plateformes sur lesquelles j'ai un taux de défaut, donc pour rappel, quand j'indique, pour moi, les défauts, c'est quand j'ai des prêts ou des projets sur lesquels j'investis qui ont plus de 60 jours de retard, hein, 60 jours où l'échéance n'a toujours pas été payée. Donc, voilà, donc sur Monster, 89,96% de défauts, donc une grosse partie de la totalité quasiment de mon portefeuille à plus de 60 jours de retard et bien plus que 60 jours. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, c'est pas terrible sur Monster, de mon point de vue en tout cas, de mon côté. Voilà. Ensuite, on passe à la plateforme du dessus, c'est la 18e, c'est les entrepreneurs avec 625 euros en tout d'investi, c'est moins 1,85% par rapport au mois dernier. Au niveau des gains, c'est 75 centimes, c'est moins 14,77% par rapport au mois dernier. Et la performance, 0,12%. Donc voilà, petite performance ce mois-ci pour les entrepreneurs, hein. Il y a des mois avec et des mois sans selon les échéances, pardon, parce qu'il y a certaines plateformes qui ont des échéances encore plus lointaines que mensuelles, hein. Des fois c'est par trimestre, des fois ça peut s'étendre encore un peu plus, comme pour la première brique, donc voilà. 17e place, Estate Guru, 2112 euros en tout d'investi, c'est 0,18% de plus que le mois dernier. Donc 3,82 euros de gain pour le mois de juin, c'est 38 100% de plus que le mois dernier. Donc j'avais reçu des petites cacahuètes le mois dernier, peut-être un centime, quelque chose comme ça. Donc forcément, ça suffit d'avoir reçu quelques euros et ça donne une évolution complètement disproportionnée. Performance 0,18%, donc très faible, et 68,26% de taux de défaut. Donc pareil pour Estate Guru, c'est un taux de défaut assez élevé. Voilà, une grosse partie de mon portefeuille est en défaut, ce qui explique hein, la performance très faible. Juste pour info, en fin de vidéo, là, je vais indiquer le montant total
que j'ai gagné depuis que j'investis sur les plateformes de peer-to-peer, toutes réunies confondues. Voilà, donc j'ai commencé à investir à la toute fin du mois de l'année 2020. Mais bien sûr, j'avais pas le même montant d'investi. Hein, j'ai commencé par quelques centaines d'euros. Et voilà. Et à force, voilà, de s'accumuler, j'ai fait le grand total là. C'est la première fois que je le fais, je crois, sur une vidéo. Et je vais annoncer donc tout à l'heure. Et on verra par rapport au montant total que j'ai de défauts. Est-ce que c'est quand même rentable? Est-ce que j'ai fait des gains à l'heure actuelle ou non? On verra ça. Donc 17e place, Estate Guru. Ok. 16e place, Mintos, 6063 euros en tout d'investi, c'est moins 7,57%. 24,86 euros de gain, c'est moins 17,57%. 0,38% de performance, 45,87% de défaut. Donc, une petite performance sur Mintos et taux de défaut qui est assez élevé. Voilà, la performance s'explique par rapport au taux de défaut. Le montant qui est en défaut, c'est toujours le même depuis plusieurs mois. C'est toujours les prêts russes, hein, depuis le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les prêts russes ne sont pas remboursés et ça ne bouge absolument pas. J'ai regardé ça. Mintos, ils sont censés trouver un partenaire qui nous rachèterait les prêts en défaut, qui gérerait ensuite de son côté pour se les faire rembourser, mais même là, cette solution, ça traîne le gars, l'entreprise qui doit racheter les prêts en défaut, a priori, bon, elle est pas pressée non plus, hein, donc je sais pas où ça va aller tout ça. 15e place, October, 186 euros en tout d'investi, c'est moins 10,73% par rapport au mois dernier, 0,83 euros, 0,83 centimes de gain, moins 15,31%, ça fait par rapport au mois dernier au niveau des gains. Performance 0,40% et un taux de défaut de 77,72%. Donc October, hein, pareil, la cata et forcément une performance qui est faible à cause du taux de défaut qui est très élevé. 14e place, l'Undermarket. Donc, comme je rappelle à chaque fois, maintenant, il y a deux versions de l'Undermarket. Il y a l'Undermarket normal, le site qui fonctionnait, que tout le monde connaît depuis le début, quoi. Et maintenant, il y a la version 2.0 qui est finalement le site actuel de l'undermarket, hein, sur lequel tout notre argent, tous nos remboursements y vont. Quand on fait des versements, tout ça, ça va sur l'undermarket 2.0. Et je suppose qu'une fois qu'ils auront complètement liquidé les comptes de l'undermarket 1.0, ils supprimeront la plateforme, enfin l'undermarket 1.0. Donc 1285 euros d'investi en tout, 1285, c'est moins 15%, 15,51% par rapport au mois dernier. Gain 8,27 euros, c'est 232,13% de mieux que le mois dernier. Performance 0,54% et taux de défaut de 79,54%. Mais sachant que je reçois des remboursements tous les mois, hein, contrairement à Mintos, contrairement à Estate Guru, contrairement à Monster, où j'ai des taux de défaut énormes et que je reçois absolument aucun remboursement, hein, c'est assez bloqué depuis plusieurs mois. Là, London Market, ça fait plusieurs mois que je reçois plusieurs centaines d'euros de remboursement, mais comme j'en récupère une grosse partie, hein, que je désinvestis, et j'en réinvestis qu'une petite partie de ce qui me rembourse, forcément le taux de défaut il reste élevé par rapport au montant total investi, hein, puisque voilà, c'est normal. Si à chaque fois qu'on me rembourse des sommes bloquées, je les retire, ça fait toujours proportionnellement à peu près le même taux de défaut. Ensuite, 13e place, Twino, 1583 euros en tout d'investi, c'est moins 2,70%, gain 9,71 euros, c'est moins 13,92% par rapport au mois dernier, 0,6% de performance et un taux de défaut de 5,93%. Donc là, le taux de défaut, c'est toujours des prêts russes sur Twino également. Là, ça n'a pas trop bougé ce mois-ci, c'est resté stable, mais de toute façon, le montant en défaut est quand même relativement faible. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, la performance n'est pas terrible non plus, mais bon, ça dépend des mois, hein. Peut-être il y a quelques petits retards qui font que j'ai pas reçu tout ce que je devais recevoir. On verra le mois prochain pour Twino, mais en général, ça se passe plutôt bien sur Twino. 12e place, CrowdPeer avec 2029 euros d'investi. C'est 5,83% de plus que le mois dernier. Au niveau des gains, je suis à 11,71 euros. C'est 67,77% de plus que le mois dernier.
Performance 0,61%. Donc, belle performance pour CrowdPeer. Et pas de défaut jusqu'à maintenant sur cette plateforme. 11e place, PrêtUp avec 121,8 euros d'investi, c'est moins 9,87%. 0,92 centimes de gain pour le mois de juin, c'est moins 5,15% par rapport au mois dernier. 0,68% de performance et 84,89% de défaut. Donc, au final, j'ai réussi à retirer pratiquement une grosse partie de ce que j'avais d'investi sur PrêtUp. Mais là, ce qui reste d'investi, c'est pratiquement, voilà, comme on voit, pratiquement la totalité de ce qui est en défaut. Hein. J'ai un peu plus d'une centaine d'euros en défaut sur PrêtUp. Et donc, on verra bien combien de temps ça prendra à les récupérer ou est-ce qu'ils seront perdus définitivement à un moment ou à un autre. On verra bien. Mais bon, pour le moment, je suis pas tenté de réinvestir plus d'argent sur cette plateforme, hein, étant donné quand même que le taux de défaut est quand même énorme et le rendement n'est pas si dingue que ça au final en comparaison. 10e place, bien prêté, 1079 euros d'investi, c'est 0,91% de plus que le mois dernier. 7,22 euros de gain, c'est moins 30,38% par rapport au mois dernier. 0,68% de performance et un taux de défaut de 1,43%. Donc là, le taux de défaut, c'est la société Technigym, hein, donc un ancien emprunteur de bien prêté qui a fait faillite. Et bien prêté s'est engagé à rembourser tout le capital et les intérêts dus avec leurs propres fonds à tous les investisseurs. Donc petit à petit, hein, ils sont en train de rembourser ça. Il me reste 15 euros à peu près à être remboursé. Donc là, c'est bientôt terminé, quoi. Donc voilà, petite performance, moi aussi sur bien prêté. Il y a des mois où ça va mieux, mais c'est pas rien. Ça dépend des échéances, d'éventuels peut-être retards, voilà. 9e place, la première brique, 403,36 euros d'investi, c'est moins 0,63% par rapport au mois dernier. Les gains, je suis à 2,81 euros pour le mois de juin, c'est moins 14,59% par rapport au mois dernier. Performance 0,69%. Donc c'est pas mal pour la première brique, hein, sachant qu'il y a pas mal de mois où je suis carrément à zéro au niveau des gains, hein, puisqu'il y a pas de remboursement de prévu sur certains mois. Donc là, ça fait 2 mois d'affilée où j'ai reçu des gains, donc c'est déjà pas mal du tout. 8e place, Peerberry, 3838 euros en tout d'investi, c'est 0,74% de plus que le mois dernier. 28,17 euros de gain, c'est moins 3,23% par rapport au mois dernier. 0,74% de performance et 1,03% de taux de défaut. Donc là, 1% de taux de défaut, c'est des prêts ukrainiens qui sont bloqués donc sur Peerberry depuis un bon moment également. Mais c'est vraiment un montant très faible. Hein, il doit rester 30 euros et chaque mois, ils remboursent une petite partie. Donc rien à dire sur Peerberry là-dessus, ils sont sérieux. Et la performance est correcte, hein, comme d'habitude sur Peerberry. Hein, les rendements sont pas complètement dingues, hein, bien sûr. Donc vu comment elle est populaire, ils n'ont pas besoin de faire des taux de rendement, des rendements très élevés pour attirer des investisseurs. 7e place, Swapper avec 966,54 euros d'investi, c'est 0,79% de plus que le mois dernier, et un gain de 7,59 euros, c'est moins 7,33% par rapport au mois dernier, et 0,79% de performance. Donc performance correcte pour Swapper, mais la plupart des mois, on est quand même au-dessus de ça. Donc pareil, sûrement des retards qui vont m'être payés le mois prochain. 6e place, Esketit avec 1634 euros d'investi, c'est plus 0,91% par rapport au mois dernier. Au niveau des gains, je suis à 14,77 euros, c'est moins 9,11% par rapport au mois dernier. Et la performance est de 0,91%. Donc là, ça y est, on commence à avoir des performances sympathiques. Là, 0,91% pour Esketit, c'est plutôt pas mal. 5e place, via Invest. 927,24 euros d'investi, c'est 186,46% de plus que le mois dernier. Donc là, j'ai réinvesti sérieusement là sur Via Invest, hein, puisque j'avais le mois dernier pratiquement vidé mon compte.
étant donné que ça s'est bien passé, que j'ai récupéré tout mon argent assez rapidement au fur et à mesure des remboursements et que je n'ai pas de défaut, rien à signaler, voilà, j'y suis retourné sans problème. Je vais retourner autour des 1000 et quelques euros. On verra ensuite sûrement que j'attendrai à nouveau que ça redescende et je remettrai. Voilà, je ferai le yo-yo sûrement. Gain 2,94 euros pour le mois de juin. C'est moins 46,74% par rapport au mois dernier et une performance de 0,91%. Donc là, j'ai quand même gagné nettement moins que le mois dernier sur Via Invest. Donc sûrement, après c'est toujours pareil avec quand il y a des remboursements suite à des retards, donc ça peut faire des mois avec des gros montants remboursés et puis d'autres mois avec des montants un petit peu, des gains un petit peu plus faibles. Mais là, la performance est quand même très bonne, hein, 0,91%. Donc malgré tout, c'est top sur Via Invest, c'est toujours très satisfaisant. Quatrième place, Debitum avec 8747,19 euros d'investis. Donc c'est la plateforme sur laquelle j'ai le plus gros montant d'investis. C'est 10,30% de plus que le mois dernier. Donc là, j'ai pas mal réinvesti sur Debitum, hein, puisque je voulais profiter de cashback qu'ils proposaient sur certains projets, hein, des 2% de cashback, hein, payés directement au moment même où on investit. On recevait l'équivalent de 2% sur notre compte qu'on pouvait aussitôt réinvestir sur d'autres projets, et etc. Et à chaque fois réaccumuler 2%. Donc je me suis dit que c'était le moment de mettre l'argent que j'avais de côté là sur Debitum. 73,83 euros de gain en tout. Donc un beau gain, hein, sur Debitum, c'est le plus gros gain que j'ai fait, toute plateforme confondue. 11,01% de plus au niveau des gains que par rapport au mois dernier. Donc en plus les gains ils sont en hausse. Et la performance est de 0,93%. Donc belle performance pour Debitum. Donc tout se passe bien, ça roule parfaitement bien pour moi sur Debitum. Troisième place, MacClear, 1627,64 euros d'investis. C'est 5,58% de plus que le mois dernier. 15,34 euros de gain en tout pour le mois de juin, c'est 18,36% de plus que le mois dernier, et une performance de 1% tout rond pour le mois de juin, donc très belle performance pour MacClear, première plateforme là dans la liste à atteindre les 1% de performance. Pour rappel, hein, les performances que je calcule, c'est en comptant uniquement les intérêts que j'ai reçus pour le mois de juin. Je compte pas les cashbacks là justement que j'indiquais sur Debitum, hein. Si j'ajoute les cashbacks, le montant que j'ai, le gain est plus élevé, hein. MacClear, pareil, j'ai reçu des bonus, tout ça. En réalité, mon gain est plus élevé pour le mois de juin. Mais pour comparer, pour avoir un repère, voilà, que je puisse vraiment comparer toutes les plateformes, je ne compte que les intérêts que j'ai reçus. Donc voilà, juste avec les intérêts, 1%, c'est quand même une belle performance sur MacClear. Deuxième place, Robocash avec 4854 euros d'investis. C'est moins 0,03% par rapport au mois dernier. 49,86 euros de gain. Donc là, c'est un bon gain aussi sur Robocash pour le mois de juin. C'est le deuxième meilleur gain, toute plateforme confondue sur lesquelles j'investis. Moins 1,83% par rapport au mois dernier. C'est un petit peu moins du coup que le mois dernier. Et 1,03% de performance pour le mois de juin. Donc super performance, pareil pour Robocash. On dépasse les 1% par mois pour le mois de juin là. Donc c'est une très belle performance. À partir de là, moi je suis satisfait. Et ensuite, première place, Néofinance, hein, d'ailleurs, comme le mois dernier, c'est également Néofinance, avec 1316 euros en tout d'investi, c'est 1,04% de plus que le mois dernier. 15,59 euros de gain, c'est moins 7,97% par rapport au mois dernier. Et 1,20% de performance. Donc malgré que les gains soient en légère baisse, la performance reste excellente, hein, 1,20% pour Néofinance. C'est top, hein. C'est vrai que Néofinance, c'est pas une plateforme très connue, mais je la trouve vraiment bien. On a vraiment des prêts, c'est des prêts souvent à la consommation, hein, qui ont des taux de rendement assez élevés, mais avec un risque, hein, qui est clairement indiqué sur la plateforme, hein, qui est réel, hein, mais avec des retards qui peuvent aller sur plusieurs années, hein. Il y a toutes les statistiques, tout ça, tout est indiqué clairement, mais ça paye, hein, comme on voit là, il y a pas de souci,
On peut diversifier son argent, le placer dans différents prêts qui ont de plus ou moins gros risques. Hein. Ils font des notes hein, sur chaque prêt pour indiquer le niveau de risque. Enfin des lettres, hein, je crois A, B, etc. Donc après, voilà, chacun place son argent selon son appétit, comment on dit, son goût du risque et son envie de gagner de plus ou moins d'argent. Et voilà, moi je fais un petit mix un peu entre voilà, des prêts un peu plus sûrs et des prêts un petit peu plus risqués. Selon, en plus on a le profil des personnes, on a pas mal d'infos, donc on peut un petit peu essayer de faire de la tactique, de la, des petites statistiques, essayer de trouver un peu les bons emprunteurs. Enfin bref. Donc du coup, c'est une plateforme sur laquelle voilà, j'aime bien investir. J'irai pas mettre pour l'instant plus des milliers d'euros, mais tant que ça se passe bien, je continuerai d'investir petit à petit des petites sommes. Toujours un petit peu plus. Alors ensuite, on arrive au Toto. Donc j'ai en tout 39 585 euros d'investis à la fin du mois de juin sur toutes les plateformes de peer-to-peer, là en tout. Donc voilà, presque 40 000. Ça fait 2,24% de plus que le mois dernier. Donc voilà, depuis le mois dernier, je commence à réinvestir plus que je désinvestis sur les plateformes de peer-to-peer, hein, puisque depuis quelques mois, j'avais tendance à plutôt, enfin depuis le début depuis le début de l'année 2024, j'avais plutôt tendance à désinvestir. Le montant, je crois, que j'étais passé de 50 000, donc petit à petit à 40 000, là 39 000, et donc là ça remonte. Gain 279 euros, donc voilà, le total de tous mes gains cumulés, 279 euros pour le mois de juin. C'est pas mal, ça pourrait être mieux, mais c'est déjà pas mal. 1,85% l'évolution des gains, donc j'ai gagné plus que le mois dernier, donc ça aussi c'est une bonne nouvelle. 0,67% de la performance, hein, donc c'est plutôt pas mal, 0,67%. C'est plutôt moyen, mais sachant vu tous les défauts qu'il y a, etc. Je m'en sors plutôt pas mal. Hein. Comme on voit, taux de défaut global 14,67%. Donc il est en légère baisse à il est en légère baisse, ouais, mon taux de défaut, il était à 15 et quelques le mois dernier. Donc là, ça descend grâce surtout à l'undermarket hein, qui me rembourse, comme j'ai dit, plusieurs centaines d'euros chaque mois. Autrement, voilà, le taux de défaut il serait plutôt stable, mis à part les remboursements de l'undermarket. Donc taux de défaut trop élevé hein, pour l'instant, ça c'est toujours le problème de mon portefeuille. Hein, depuis la guerre en Russie, hein, ça n'a pas trop, ça s'est pas trop amélioré, mis à part Pierre Berry là, qui a bien remboursé. Et au niveau des gains, donc comme j'ai indiqué là en début de vidéo, j'ai fait le calcul de tous les gains que j'ai fait, tout confondu là cette fois. Hein. C'est les cashbacks, les bonus, les intérêts, tout ce que j'ai pu gagner sur toutes les plateformes accumulées depuis que j'ai commencé à investir sur chacune d'elles. Ça donne un total de 13 833 euros de gains. Donc depuis, je rappelle, la fin d'année 2020. Donc voilà, on va dire environ 4 ans quoi. Donc c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, ça dépend. Hein. Bien sûr, j'avais pas cette somme-là d'investi depuis le début. Hein. Donc c'est pas facile de se faire une idée, mais bon, ça reste un montant qui est quand même conséquent. Et pour comparaison, hein, le montant qui est en défaut, c'est 5807 euros. Donc j'ai 5807 euros de défaut pour le moment pour 13 833 euros de gain au total. Donc on peut dire qu'il y a à peu près 7000 euros. Si on déduit, voilà, si on estime que tous mes défauts sont définitivement perdus là à partir d'aujourd'hui, j'ai 7000 euros de gains bruts. Bien sûr, je compte pas les impôts et tout ça. Hein, donc après, faut refaire les calculs impôts en moins. Mais ouais, c'est vrai que quand on déduit tout, ça, il reste plus grand chose. Hein. Donc je pense que c'est pas mal, mais clairement, il faut absolument que une grosse partie des montants en défaut soient remboursés. Hein. Depuis le début de l'année, c'est ce que j'espère. Mais malheureusement, ça commence à tarder. Et j'ai peur que que ça se prolonge jusqu'à l'année d'après 2025. Donc, à voir. Je vous tiens au courant dans les mois qui suivent de l'évolution de tout ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et moi, je vous dis sinon, bye, ciao, à la prochaine.